le Vatican a finalement publié un communiqué sur la controverse entourant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Pendant cette cérémonie, beaucoup ont perçu une moquerie intentionnelle de la représentation de la scène et, de manière générale, du christianisme. Dans des épisodes précédents de cette chaîne, nous avons discuté de la manière dont certaines personnes, y compris les organisateurs eux-mêmes, ont nié ces allégations. Cependant, ces dénégations semblent maintenant tomber dans l'oreille d'un sourd, car les preuves en faveur de la théorie selon laquelle le christianisme a été intentionnellement ridiculisé sont abondantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour suivre toutes les nouveautés. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez avec vos amis. Commençons. Par exemple, on prétend que Dionysos, le dieu grec du vin, a été placé au centre de la table, remplaçant symboliquement Jésus-Christ, qui représente le sacrifice des chrétiens. Les organisateurs ont eu 2 ans pour préparer cette cérémonie d'ouverture. Lors de la répétition générale, ils auraient dû se rendre compte que le spectacle rappelait une des peintures les plus célèbres de l'histoire. Malgré cela, ils ont choisi de ne rien changer, suggérant une possible intentionnalité derrière cette décision. Suite aux plaintes des évêques français et d'autres dirigeants catholiques et mondiaux, le Saint-Siège a publié une déclaration déplorant ce qui s'est passé. Dans un bref message envoyé aux journalistes en français, le Vatican a exprimé sa tristesse devant certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La déclaration souligne que le Saint-Siège ne peut que se joindre aux voix qui, ces derniers jours, ont déploré l'offense causée à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Cette position officielle du Vatican a été bien accueillie par certains, car beaucoup pensaient qu'une intervention de l'Église était nécessaire. En fait, non seulement des influenceurs des réseaux sociaux, mais aussi divers prêtres et évêques discutent et critiquent l'incident depuis un certain temps. Un point de curiosité soulevé par la déclaration concerne la référence aux croyants d'autres religions. Cela pourrait inclure des musulmans qui vénèrent Jésus comme prophète, mais aussi d'autres croyants qui peut-être appartiennent à des religions païennes et qui pourraient avoir un lien symbolique avec la figure de Dionysos. La déclaration du Vatican continue en soulignant l'importance du respect mutuel lors des événements mondiaux. Dans un événement prestigieux comme les Jeux Olympiques, où le monde se réunit autour de valeurs communes, il ne devrait y avoir aucune référence ridiculisant les croyances religieuses de nombreuses personnes. Cette compréhension semble évidente et pose la question de savoir comment une erreur si flagrante a pu échapper aux organisateurs, même dans l'hypothèse où il n'y avait aucune intention. La scène controversée, qui faisait partie du spectacle inaugural des Jeux Olympiques d'été, avec un budget de 2 millions d'euros, présentait des drag queens interprétant les apôtres et un DJ autoproclamé dans le rôle de Jésus, dans ce qui ressemblait à un défilé de mode parodiant la célèbre peinture de Léonard de Vinci. Le Vatican affirme que la liberté d'expression, qui n'est pas en cause, trouve sa limite dans le respect d'autrui. Ce principe moral est simple, mais fondamental. Si vous souhaitez communiquer un message, vous devez le faire de manière respectueuse. Certains peuvent dire que, parfois, il est acceptable de manquer de respect pour une bonne raison, comme Jésus l'a fait en chassant les marchands du temple. Cependant, la question qui se pose est de savoir quelles raisons les organisateurs olympiques avaient de se moquer du christianisme et de la foi de 2 milliards de chrétiens dans le monde. Malgré cela, la réponse du Saint-Siège a été perçue comme insuffisante par de nombreux croyants, qui attendaient une position plus ferme et plus décisive de la part du Vatican. Au lieu de cela, la réponse a été jugée tiède, dépourvue d'appel à la justice et à la dignité divine, et davantage orientée vers l'apaisement des critiques que vers une défense énergique de la foi chrétienne. Cela a conduit plusieurs communautés catholiques à exprimer leur déception et à tenter de susciter une réflexion plus approfondie sur la manière de répondre aux offenses contre la foi. Par exemple, un communiqué de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a vivement critiqué la réponse du Vatican, soulignant la nécessité d'une réparation plus énergique et d'une défense sans équivoque des droits du Christ. Selon eux, nous ne pouvons rester passifs face à une atteinte aussi flagrante à la dignité de notre Seigneur, et il est du devoir de tout chrétien d'y répondre avec fermeté. La Conférence épiscopale française a également réagi, mais sa réponse a été considérée comme insuffisante. Ils ont exprimé leur regret pour les scènes de moquerie, mais n'ont pas abordé directement le blasphème ni appelé à une réparation adéquate.
Cela a été perçu comme le signe d'un catholicisme supposément doux, qui tend à minimiser la gravité des infractions pour éviter les conflits, privilégiant une approche plus inclusive et tolérante. Selon certains, il s'agit de la réponse œcuménique la plus modérée possible, mais aussi la plus tiède. Il n'y a aucune mention de la dignité et de la justice de Dieu, ni du respect que nous devons à Dieu. Tout est contextualisé dans les sentiments non seulement des croyants, mais aussi de ceux des autres religions. C'est une réponse moderniste, tiède et inclusive, aussi sûre que possible. En fait, un autre élément important de réflexion qui a émergé de la critique à la réponse du Vatican concerne la nécessité d'une distinction claire entre le respect des croyances d'autrui et la défense intransigeante de sa propre foi. De nombreux fidèles estiment que l'Église, tout en promouvant le dialogue et la tolérance, ne doit jamais compromettre ses principes fondamentaux. Le concept de sainte colère est considéré comme une vertu nécessaire pour répondre de manière appropriée aux offenses contre Dieu. Cette juste colère, exprimée par Jésus lui-même dans l'Évangile, est un signe d'amour profond pour Dieu et de zèle pour sa justice. L'absence d'une réponse forte et décisive est perçue comme un signe de faiblesse et de perte de courage de la part de l'Église. Un exemple de réponse plus énergique vient du Père Benoît de Horn, qui a souligné l'importance de la réparation des offenses contre notre Seigneur, surtout lorsque celles-ci sont orchestrées à la vue du monde entier. Il a attiré l'attention sur le devoir des chrétiens de ne pas rester indifférents ou passifs face à de telles attaques. De Horn a réitéré que les dirigeants de la société civile doivent se souvenir du jugement final, au cours duquel le Christ vengera sévèrement les insultes faites à sa dignité royale. Les critiques de la FSSPX à l'égard de la réponse du Vatican ont été particulièrement sévères, accusant le Saint-Siège d'avoir fourni une réponse excessivement tiède et politiquement motivée. Selon eux, la réponse du Vatican a été conçue pour être suffisamment générique pour ne offenser personne, mais, en même temps, elle n'a pas réussi à défendre de manière adéquate la foi chrétienne. Ce type d'approche est perçu comme le signe d'une Église qui a perdu son zèle pour la vérité et se soucie davantage de maintenir la paix avec le monde que de défendre ses principes fondamentaux. D'autres commentateurs ont souligné que le problème n'est pas seulement la faiblesse de la réponse, mais aussi un changement plus large dans l'Église, qui semble de plus en plus centré sur l'homme, plutôt que sur Dieu. Cette transformation est vue comme un abandon des traditions et des enseignements historiques de l'Église, au profit d'une approche plus moderne et inclusive, qui risque cependant de diluer la foi et de la rendre moins pertinente. En outre, il existe une frustration croissante parmi les fidèles face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de leadership spirituel. Beaucoup pensent que l'Église devrait être un phare de vérité et de moralité dans un monde de plus en plus confus et moralement ambigu. Cependant, l'impression est que l'Église est de plus en plus compromise, essayant de s'adapter aux tendances sociales et culturelles, plutôt que de maintenir son identité et sa mission. Avez-vous aimé le contenu? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Laissez également votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Concluons ce moment de réflexion par une prière. Seigneur Dieu, nous te demandons d'illuminer nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions discerner la vérité et défendre notre foi avec courage. Accorde-nous la sagesse pour promouvoir le respect mutuel et la force pour affronter les adversités avec amour et justice. Amen.